On retrouve tout de suite Nicole Bacharan, politologue et auteur du livre Le Monde selon Trump. Bonjour Nicole Bacharan, on semble s'orienter pour cette élection vers une hausse du taux de participation avec l'explosion du vote par correspondance. C'est quelque part le paradoxe de ce scrutin, la pandémie qui booste le vote. C'est vrai que la pandémie, dont on pourrait dire a priori tout le monde va rester chez soi ou au moins une partie de l'électorat va rester chez soi, mais les opinions sont tellement tranchées sur en fait Donald Trump et sur la manière dont il a géré ou n'a pas géré cette pandémie que là vraiment dans les deux camps les électeurs sont galvanisés. Ceux qui tiennent à garder Donald Trump 4 ans de plus savent que sa position est très fragile et donc ils vont voter. Mais ceux qui pensent que la gestion de Donald Trump est calamiteuse, notamment sur la pandémie, ils tiennent absolument à voter et ceux-là, généralement, votent largement en avance. Nicole Bacharan, beaucoup prédisent un scénario chaotique pour cette élection avec un dépouillement qui risque de s'étaler sur la durée. Quel est le scénario qui risque de se dessiner ? Écoutez, je pense qu'il n'y a qu'un scénario qui donnerait un résultat dans la nuit du 3 au 4 novembre, sachant bien que ce sont les médias qui annoncent les résultats. Donc si jamais Joe Biden a, avec le vote populaire, une avance forte, indéniable, irrattrapable dans un nombre d'États suffisant, on peut avoir un résultat. Mais ça semble peu probable parce que vous le dites très justement, il va y avoir le dépouillement du vote par correspondance. Là, ça se fait de manière différente selon les États. Les bulletins vont continuer à arriver pendant quelques jours et tout l'enjeu sera de savoir si ces bulletins sont acceptés ou non. Il y a des opinions qui divergent. Et là, on peut imaginer que d'une certaine manière, les estimations de victoire passent d'un camp à l'autre, peut-être même plusieurs fois. Nicole Bacharan, on sait que Donald Trump conteste la légitimité du vote par correspondance et qu'il risque donc de contester le résultat final s'il perd. Donald Trump, ça fait des mois qu'il dit qu'il n'acceptera pas une défaite. C'est aussi simple que ça. Il répète partout que s'il perd l'élection, ça ne peut être qu'un vol. Ça ne peut être que parce que l'élection est truquée. Et son angle d'attaque sur l'élection truquée, c'est les votes par correspondance. Donc oui, s'il perd, il n'acceptera pas sa défaite, à moins que peut-être que cette défaite soit si large, si incontournable. Mais bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus probable. Donc cela signifie qu'il risque d'y avoir des semaines, des mois de recomptage, de procédures judiciaires. Écoutez, on a un exemple, c'est en 2000, l'élection entre Al Gore et George W. Bush, où finalement, là, c'était pour le coup très serré, et le compte de grands électeurs qui donnent la victoire dépendait d'un seul État, la Floride, où là aussi, c'était extrêmement serré. Et ça, on a attendu 5 semaines. Il est possible qu'on ait un scénario comme ça cette année, avec la Floride, peut-être avec la Pennsylvanie, peut-être même avec d'autres États, auquel cas, de toute manière, d'étape judiciaire en étape judiciaire, on arriverait devant la Cour suprême, où là, Donald Trump, pour l'instant en tout cas, dispose d'une majorité écrasante, même s'il y a une défection possible dans le camp conservateur. En tout cas, ça lui donnerait encore l'élection. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée aux élections américaines. Ne manquez pas notre couverture spéciale toute la nuit sur Euronews. À très bientôt.